cet épisode de WhatsApp Prof. Bonjour Walter, salut Martin. J'espère que tu vas bien. Eh bien, tu me poses toujours cette question. C'est un peu une discussion médicale qu'on a aujourd'hui. Donc, comme un docteur, je veux savoir comment tu vas. Si j'ai un virus ou une bactérie ou si je souffre des effets d'une pandémie. Non, rien de ce qui est mentionné précédemment. Oui, c'est un sujet intéressant. Donc, ouvrons par la prière. Père Céleste, merci de nous donner l'opportunité d'avoir cette discussion. Nous demandons que tu nous bénisses, que tu sois avec nous. Au nom de Jésus, Amen. Martin, pourquoi constamment on parle de ces sujets controversés? Eh bien, parce que ça traîne toujours dans le monde. Et c'est l'un des signes des temps. Donc pourquoi on devrait s'en débarrasser? Donc on va parler de virus, bactéries, pandémies. Et se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça s'atténue? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va s'arrêter? Qu'en est-il? Ou est-ce que c'est vraiment important? Est-ce qu'on doit laisser tout ça consommer toute notre énergie? Ou est-ce qu'on doit être excité et se laisser envelopper par le sujet parce qu'on ne va pas être en mesure de le changer? Parce que si c'est sur l'agenda, alors ils vont mener leur agenda à terme et qu'importe. Mais tu vois, la majorité des gens ne savent pas cela, que c'est un agenda. Ok, donc il faut encore décider, ça va tomber sur l'agenda de qui? Et si ça fait partie de l'agenda du diable ou de l'agenda de Dieu? Ça, c'est une décision que chacun devra prendre pour lui-même, sans aucune coercition. Oui, tu vois, comme en politique, on n'est pas censé choisir un camp parce qu'ils sont tous dans le même camp. C'est la même chose ici. En fait, il faut égrener tout ce narratif qui nous est envoyé, parce que certains ont l'air de s'opposer, mais en fait, ils sont dans le même camp. Comment est-ce que tu sais qu'ils sont tous dans le même camp, Martin? Parce que dans le narratif de Daniel, ils vont tous être balayés. Chacun d'entre eux. En d'autres termes, ils sont tous du mauvais côté. Ok, allons dans les virus, bactéries, pandémies, et laissons-les parler. Et voyons si nous pouvons trouver une ligne claire de raisonnement, ou est-ce qu'il y a tout et son contraire, ou est-ce qu'on parle la langue de bois? Comme tu as dit, on n'a pas grand-chose à dire. Ils peuvent parler pour eux-mêmes. Laissons-les parler. Eh bien, ce n'est pas terminé parce que Novak Djokovic s'est vu refuser l'entrée des États-Unis à cause de la régulation sur les vaccins du Covid. L'ironie, c'est que cette régulation pourrait changer dans quelques jours. Mais peu importe, ils vont faire appliquer cette régulation, que ce soit logique ou que ce soit insensé. C'est toute l'idée, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, ils montrent quelle autorité est-ce qu'ils ont. Oui, ils sont tellement puissants. Donc, il a été décidé sur l'Open de Miami, après qu'il se soit vu refuser une exemption qui lui aurait permis d'entrer aux États-Unis. Et il y avait des sénateurs qui plaidaient pour sa cause et d'autres personnes qui disaient que ce n'est pas logique. Et bien sûr, des milliers de docteurs. Mais leur voix n'a aucune force, ça n'a aucun sens contre le narratif. Oui, c'est comme parler au vent. Donc, le fait de ne pas être vacciné contre le Covid demeure une exigence pour les voyages internationaux, mais Djokovic espérait avoir une permission spéciale. La régulation sera bientôt levée lorsque le gouvernement lèvera sa déclaration de l'urgence Covid-19 le 11 mai. Qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, ce n'est pas encore clair. Mais dans tous les cas, c'est un jeu d'autorité. Tout à fait, parce que, en fait, l'urgence de la pandémie a été déclarée terminée l'année dernière, en fait.
Donc Martin, lorsqu'ils ont quelque chose par lequel ils peuvent exercer un contrôle, ils ne vont pas le relâcher, pas vrai? Donc la pandémie suivante va venir et la suivante, et ça va demeurer dans les nouvelles ad nauseam, à jamais. Et ceux qui n'étudient pas, ils ne font qu'avaler, ils disent « Oh, c'est un autre, c'est comme les vagues ». Quand est-ce que la suivante va arriver et qu'est-ce qui est trendy en ce moment? Regardons. Le nouveau variant du Covid XBB 1.16 cause de la préoccupation en Inde et dans d'autres pays également. Une nouvelle souche a été découverte dans 12 pays et se répand rapidement en Inde, aux États-Unis et à Singapour. Selon les experts, le nombre de cas détectés en Inde est le plus élevé, alors que les États-Unis arrivent en numéro 2 concernant le nombre de cas détectés. Beaucoup spéculent que ce nouveau sous-type du coronavirus pourrait ramener à une nouvelle vague de la pandémie. 76 échantillons du XBB.1.16 ont été découverts en Inde. Ce variant a été pour la première fois découvert en janvier lorsque 2 cas ont été testés positifs pour le variant. Avec une augmentation du nombre de cas, beaucoup pensent qu'il y aura une nouvelle vague du Covid. À quel point est sérieux ce variant? Alors que peu de recherches ont été menées concernant ce variant, les experts disent qu'il est le sous-type qui se répand le plus rapidement depuis jusqu'à aujourd'hui et peut se multiplier à un rythme alarmant si les précautions nécessaires ne sont pas prises. De plus, aucune mort n'a été rapportée due à ce variant à travers le monde. Donc il est possible que beaucoup aient développé une immunité de groupe contre le virus, permettant de les garder en santé contre le virus. Mais le gouvernement garde un œil sur l'augmentation soudaine des cas après plusieurs mois. Eh bien Martin, personne n'est sérieusement malade, mais c'est un problème tellement sérieux et ils en font toute une montagne. Tu vois, le problème c'est que là où on en est arrivé maintenant, c'est que si quelqu'un éternue, ils vont le faire passer dans les gros titres. Et je vois qu'ils mettent toutes ces choses dans le nez. Et si on fouille dans le nez, en fait, c'est considéré comme quelque chose d'impoli, on est réprimé, mais là, on permet à ces gens de fouiller dans notre nez constamment. Et toutes ces aiguilles, qui sait qu'est-ce qu'on met dedans? Et de quoi c'est constitué? Est-ce qu'on n'a pas le droit de décider pour nous-mêmes ce qui rentre ou sort de notre corps? C'est un droit que Dieu nous a donné. Oui, c'est un droit que Dieu nous a donné et qui nous est repris maintenant. Mais le truc, c'est que la peur vend. Et c'est ce qu'ils font. Donc, durant ces 3 dernières années, la peur a amené les gens à faire ce qu'on veut qu'ils fassent, même si ce n'est pas logique. Très bien. Donc, comment est-ce que le narratif a changé? Est-ce qu'on doit suivre la science, particulièrement la science soutenue par les pairs, qui semble changer toutes les 5 minutes? Donc, quelle science on doit suivre? On doit suivre Fauci parce qu'il dit qu'il est la science. Mais il est formé par les jésuites. Est-ce que tu veux suivre quelqu'un qui est formé par les jésuites? Eh bien, c'est intéressant qu'en 2021, ils ont commencé à faire un documentaire avec Fauci où il va de porte en porte pour essayer de convaincre les gens de se faire vacciner. C'est intéressant de voir les réponses qu'il reçoit et comment il essaye de les contourner. Si on compare les faits aujourd'hui à ce qu'il a dit alors, je pense qu'il devrait se rétracter. Eh bien, regardons ça. Dans ce clip, on peut voir Fauci qui va de porte en porte avec la maire Marielle Bowser dans un quartier principalement pauvre de Washington pour encourager les résidents à se faire vacciner. Et ça, c'est le printemps ou l'été de 2021. Regardons. Est-ce que vous pensez que ça fait mal ou... Mais quel âge avez-vous? Moi, je suis plus vieux que vous, donc n'ayez pas honte. Mais quel âge avez-vous? J'ai 80 ans. Eh bien, moi également. Moi j'ai 82 ans. C'est une raison pour laquelle vous devriez réfléchir à nouveau. Les gens ne sont pas vraiment opposés, mais ils ont besoin d'être un petit peu poussés, un peu tirés. Donc, vous n'êtes pas vacciné.
Oh, vous devriez vous faire vacciner. De cette façon, vous n'allez pas le transmettre à vos enfants. Non. En fait, on doit vous vacciner afin que si vous êtes infecté, vous n'allez pas transmettre. Si vous vous vaccinez, vous protégez votre famille. Eh bien, j'ai entendu que ça ne guérit pas et que ça n'arrête pas d'être infecté. De manière très rare, si vous êtes infecté, même si vous êtes vacciné, vous ne vous sentez même pas malade. Vous n'allez même pas sentir que vous êtes infecté. Il est très bon pour vous protéger. Je ne vais pas faire la queue pour aller me faire vacciner pour quelque chose qui n'était pas clair dès le début. Et on ne crée pas un vaccin dans un temps miraculeux. Ça prend des années pour créer un vaccin. Avant, ça prenait des années. Mais est-ce que vous savez combien d'années on a investi là-dedans, dans cette approche? 20 ans de science pour faire les gens se vacciner. 20 ans, ce n'est pas assez. Et 9 mois, ce n'est sûrement pas assez pour que vous puissiez appeler les gens à aller se faire vacciner. La seule raison pour laquelle je vous parle maintenant aussi proche, c'est parce que moi, j'ai été vacciné. Mais des centaines de personnes comme vous qui ne sont pas vaccinées, vous allez laisser ce virus continuer à circuler dans ce pays et dans ce monde. Un peu comme la grippe, quoi. Martin, chaque chose qu'il dit était un mensonge. Et tous les gens à qui il parle ont en fait un sens commun. Exactement. Il a 80 ans et il est formé par les jésuites. Est-ce qu'il pourrait devenir le prochain pape? Peut-être qu'il travaille déjà en sous-marin. On doit parler des mensonges, pas vrai? Oui, assurément. C'est l'ancien monde, il est plein de mensonges. Eh bien, c'est très intéressant. Peu importe le changement de narratif, chez eux, leur narratif ne change pas. Ils demeurent le même, ils sont fermes, comme la papauté. La papauté ne change pas, elle est comme un caméléon. Elle change à la surface, mais à l'intérieur, elle est exactement la même. Martin, maintenant, certains des joueurs importants, comme les gens de Pfizer eux-mêmes, ils ont changé de narratif. Mais le gouvernement, eux, ne change pas de narratif. Et les obligations ne changent pas. Regardons un peu certains de ces changements qui sont ignorés par le monde. Les recherches nous montrent maintenant qu'il y a une protection contre la transmission de la maladie. Il n'y a aucun variant que nous avons identifié qui échappe à la protection de notre vaccin. Nous avons maintenant un traitement de 90% d'efficacité et ça me rend très fier. Nous savons que les 2 doses de vaccin offrent une protection très limitée, si ce n'est aucune. Les 3 doses avec le booster offrent une protection raisonnable. Il est nécessaire d'avoir un booster maintenant. La protection qu'on a avec la 3e dose est assez bonne. En fait, pas mal pour les hospitalisations et les morts, mais pas si bonne pour l'infection. Mais elle ne dure pas. Donc, elle est très bonne ou elle n'est pas bonne et elle ne dure pas. C'est intéressant. On va avoir ça à jamais. Donc, quelle déclaration on veut choisir? Ça dépend de la position qu'on veut soutenir. Au début, ces déclarations étaient les mêmes que Fauci. Ce que ces gens ont répondu à Fauci, c'est ce que Bourla répond maintenant. Qui a raison alors? Qu'est-ce qu'il va essayer de convaincre? En fait, et bien sûr, c'est toujours important si on veut faire avancer son narratif, il faut démoniser l'anti-narratif. Donc, si vous êtes contre les vaccins, alors on doit vous démoniser. Donc, voyons comment l'Organisation mondiale de la santé fait cela. En fait, il continue de le faire. Cette vidéo est assez récente. Ok, regardons. Nous devons reconnaître que l'activisme anti-vaccin, en fait qu'on appelle l'agression anti-science, est devenu une force tuante majeure durant la pandémie du Covid aux États-Unis. 200 000 Américains sont morts pour rien alors qu'ils ont refusé le vaccin du Covid. Même après que le vaccin soit devenu
largement accessible. Et maintenant, cet activisme anti-vaccin se répand partout dans le monde, même dans les pays à faible revenu. C'est une force tueuse. L'anti-science maintenant tue plus de personnes que les violences armées, le terrorisme global, la prolifération nucléaire ou les cyberattaques. Et maintenant, c'est devenu un mouvement politique. Aux États-Unis, c'est connecté à l'extrémisme, l'extrême droite. C'est la même chose en Allemagne. Donc c'est le nouveau visage de l'agression anti-science. Et donc il nous faut des solutions politiques pour régler ce problème. Quelle science, Martin? La science faussement nommée. Si c'est à moi qu'on pose la question, vous avez tous ces scientifiques dans un wagon et vous avez d'autres scientifiques, des milliers, qui disent l'exact opposé. Et le fait est qu'ils ont été traînés en justice. Anna Fomer les a traînés en justice. Et les scientifiques ont gagné. Donc, le narratif a été prouvé comme étant faux par les scientifiques. Mais ça, ce n'est pas accepté par ces gens, parce qu'ils continuent de jouer le même disque rayé. Martin, est-ce que toi tu es anti-science ou est-ce que tu es pour la fausse science? Ça dépend de quelle science. Si on m'offre la vérité et le mensonge, les gens auront deux types de sciences différents. Tu te souviens, on doit parler des mensonges. Et on a ensuite Project Veritas, John O'Keefe, qui a exposé pas mal du faux narratif que les compagnies répandent. Et c'est intéressant ce qu'il a exposé récemment avec Pfizer. L'un des directeurs, il l'a pris en caméra et il révèle qu'ils font ce que Fauci dit qu'ils ne font pas. Et c'est le gain de fonction. Résumez pour nous ce sur quoi vous avez été en mesure, je pense, d'informer le peuple états-unien. Eh bien, c'est une enquête en caméra cachée sur Pfizer, un directeur de l'organisation qui est pris en caméra cachée et il parle de comment ils font muter le virus. Et il ne veut que personne ne sache que Pfizer fait cela. Et il dit que ce sera très mauvais pour le peuple états-unien, mais très bon pour Pfizer. Il répète qu'il ne veut que personne ne sache. Eh bien, comme vous le savez, le virus mute lui-même. Eh bien, une chose qu'on explore, c'est pourquoi on ne le fait pas muter nous-mêmes, afin qu'on puisse se focaliser de manière préemptive sur le développement de nouveaux vaccins. Et bien sûr, faire cela implique un risque. En fait, Pfizer pense à faire muter le Covid. Ce n'est pas ce qu'on dit au public, non. Et ensuite, il attaque l'iPad sur lequel il y a la vidéo. Il le jette par terre. Il attaque l'équipe de caméramans, appelle la police. Et ensuite, le propriétaire du restaurant nous enferme à l'intérieur, ce qui est un type d'emprisonnement. Et puis, plus tard, il déverrouille la porte et il nous laisse partir. C'est une vidéo incroyable. Cette vidéo montre qu'il a été pris et il n'aime pas le fait d'avoir été pris. Et il devient violent. Qu'est-ce que Pfizer a dit? Comme vous l'avez dit auparavant, ils n'ont pas nié qu'ils travaillent pour eux. Est-ce qu'ils ont dit, regardez, tout ce qu'il a dit, c'est du non-sens. Ils ont fait un certain type d'admission, ils ont un peu reconnu, mais c'est enterré dans un globi-glouba, et on peut le voir dans le texte qu'ils ont envoyé. Mais 30 minutes après ça, YouTube a fait censurer la vidéo. Donc ça, c'est pas quelque chose que vous avez dit, ça c'est quelque chose que lui a dit. Et une partie, c'était incroyable. Ils sont préoccupés chez Pfizer, c'est ce qu'ils révèlent, qu'il y ait des conditions médicales à long terme qui soient connectées au vaccin. Eh bien, quelles sont ces conditions? Eh bien, dans la vidéo, il parle de la fertilité féminine qui est affectée par le vaccin. Il est très préoccupé par ça. Ce gars est un scientifique de l'ARN. C'est un expert. Ce n'est pas un employé de bas niveau. Il a été formé à Yale. Il a son doctorat. Il est 3 postes en dessous du CEO de la compagnie. Et il dit c'est très bon pour Pfizer et très mauvais pour les États-Unis. Eh bien, je suis assez sûr que ça n'a pas bien fini lorsqu'il a révélé toutes ces choses. Eh bien, tu vois, la première chose sur laquelle ils ont attaqué, c'est la méthode qu'il a utilisée. Et ainsi, ils ont évacué ce qu'il a révélé. Ils l'ont attaqué sur la méthode et ignoré ce qu'il a révélé ou ce qui a été dit par la personne qui l'a interrogé.
Donc le Washington Post, probablement plein de joie, je ne sais pas, a rapporté que James O'Keefe est viré de Project Veritas après une guerre de pouvoir interne. Il est le fondateur, mais il a été viré par son comité. Et il y avait probablement beaucoup de pression sur eux. C'est intéressant que ça s'est produit juste après qu'il ait révélé ce qui se passait chez Pfizer. L'autre chose, c'est les raisons qu'ils ont utilisées. Bien sûr, il peut y avoir des problèmes internes, mais c'est intéressant que ça soit arrivé avec autant de coïncidences. O'Keefe dit « Je ne sais pas pourquoi tout ça se produit maintenant ». Vêtu de son costume et de sa cravate, il a accusé ses conseillers internes de ruiner leur réputation devant leurs soutiens et leurs donateurs et de laisser fuiter des informations confidentielles et fabriquer des histoires à dormir debout. Martin, si tu révèles ce qui se passe dans le monde des affaires, on va s'attaquer à toi, comme nous, on nous attaque. Tu dois exposer l'antéchrist. Tu dois exposer le faux système. Tu dois exposer les mensonges. Tu dois réprimander lorsqu'on parle de cela. Ça n'amène pas à la popularité. Peut-être les gens devraient lire le livre Table Talk par Martin Luther, afin d'avoir une idée de la bataille que lui a menée et à laquelle on fait face également. Martin, les gouvernements de ce monde ont-ils écouté la science ou la science de leur choix? Assurément, la science de leur choix. Voici donc le premier ministre de la Nouvelle-Zélande. Et je pense qu'il écoute la science, mais peut-être qu'il devrait faire un peu de recherche par lui-même. Écoutons donc ce que cet homme a à dire. Je pense que très tôt l'année prochaine, nous serons dans la phase de chasser ceux qui ne se sont pas fait vacciner ou qui ont raté leur rendez-vous et tout ça, afin que tout le monde soit vacciné entre maintenant et la fin de l'année. Mais bien sûr, vous savez, et je veux que chaque Néo-Zélandais le fasse volontairement, mais le comportement humain nous révèle qu'il y aura des gens qu'on devra pourchasser. Et ça va commencer l'année prochaine. Mais notre engagement, c'est que tout le monde ait l'opportunité de se faire vacciner avant la fin de l'année, tout le monde le sera, mais je ne cesse de le répéter, il y aura des gens qui seront hésitants ou qui ne se sont pas fait vacciner qu'on devra aller chercher l'année prochaine. Est-ce que c'est la nouvelle Inquisition? Assurément. Si tu ne te conformes pas, on va te faire te conformer. Tout le monde sera vacciné, il dit. Et si vous ne vous faites pas vacciner, on viendra vous chercher. C'est fascinant. Ça sonne exactement comme l'homme à Rome au Moyen-Âge. Il est maintenant déguisé comme un caméléon. Et ils utilisent également toutes sortes de mesures pour faire que les gens changent de position. Je me demande jusqu'à où ils vont aller sur ce chemin. Peut-être que dans certains soubassements de certains bâtiments, les mêmes atrocités qui ont été accomplies au Moyen-Âge seront accomplies. Peut-être que vous allez voir que les mêmes instruments ont été perfectionnés pour la persécution d'aujourd'hui. Eh bien, je suis sûr que peu importe ce qu'il y a à l'horizon ne sera pas plaisant. Ok, est-ce que ça va s'arrêter là? Non. Le Rio Times rapporte qu'une proposition de loi a été faite pour emprisonner ceux qui doutent du vaccin au Brésil. C'est intéressant que leur ancien leader est maintenant en exil, pas vrai? Tout à fait. Et souviens-toi, on l'appelait le Trump des tropiques. C'est un jeu très intéressant, n'est-ce pas? Nord, Sud. Le roi du Nord, roi du Sud. 6 propositions de loi au Congrès du Brésil criminalisent tout, de chercher des raccourcis pour recevoir le vaccin aux gens qui répandent des fausses informations sur la façon dont le vaccin fonctionne. Mais qu'en est-il des gens qui répandent des vraies informations sur comment les vaccins fonctionnent, comment ils affectent et comment ça s'est ignoré? Tu dois te rappeler que les fausses informations sont basées sur leur narratif à eux. Donc, si ils ont une fausse vérité, malheureusement, si tu parles contre la fausse vérité, tu répands des fausses informations. Donc, écrite par le sénateur Angelo Coronel,
Elle prévoit dans le code criminel des peines de prison de 1 à 3 ans pour les gens qui oublient ou s'opposent à l'obligation vaccinale pour les enfants ou les adolescents dans des cas d'urgence de santé publique. Le projet criminalise également, avec des peines de 2 à 8 ans de prison, les gens qui refusent de prendre des doses obligatoires de vaccins. Qu'en est-il des preuves qui sortent que ces gens qui ont été vaccinés sont plus susceptibles d'être malades et plus susceptibles de souffrir de conséquences de la maladie? Qu'en est-il de cela? Cette information est disponible en Grande-Bretagne et ailleurs. On l'ignore totalement. Ça ramène à ce qu'on disait précédemment. Peu importe. Si l'agenda est là, tu ne peux rien faire contre. Ok, notre point. Essayons de clarifier cela pour ceux qui regardent. On ne dit pas ce narratif ou l'autre narratif. En fait, c'est pas juste. D'une certaine manière, on prend position, mais on suggère que vous puissiez simplement reculer et regarder. Parce que peu importe le camp que vous choisissez, ils vont mettre en place leur agenda, peu importe. Tout à fait. Même s'il y a beaucoup d'opposition, pas changer le narratif. Donc, ils veulent punir ceux qui, de manière supposée, répandent des fausses informations concernant le vaccin et comment il fonctionne. Et ça, c'est également sur la base de leur narratif à eux. Donc, Martin, c'est une question de contrôle, c'est une question de force. Et ils vont traquer ceux qui ne se conforment pas. Oui, on l'a entendu précédemment, du Premier ministre de la Nouvelle-Zélande. Mais comment ils savent? Exactement. Ils doivent être en mesure de vous traquer. Regardons derrière le rideau. Tout le monde devra accepter la marque de la bête, pas vrai? Donc il doit y avoir une méthode de surveillance pour s'assurer que tout le monde soit dedans et que personne ne passe par les mailles du filet. Vous voyez, c'est important de réaliser cela. De la même façon que tout ce narratif, toute cette chose est menée, ce sera exactement la même méthode qui sera utilisée pour la marque de la bête. C'est une répétition, pas vrai? Oui, tout à fait, c'est une répétition. Donc le narratif n'est pas important, le résultat l'est. Encore une fois, voilà pourquoi on dit « ne vous mettez pas à fond dedans ». Parce qu'on peut faire des vidéos et des vidéos contre tout ça, mais ça ne va pas aider. Ça ne va pas être le point, il faut regarder ce qui se passe derrière. Mais regardons comment ils vont vous traquer. Le gouvernement fédéral des États-Unis traque ceux qui ont pris la décision de ne pas se faire vacciner. L'obligation vaccinale faisait rage. Les États-Unis ne savaient pas à l'époque que le CDC avait des réunions pour discuter du potentiel de traquer ceux qui n'étaient pas vaccinés. Bien que la proposition a été documentée à la page 194 de la réunion du CDC, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons rien entendu. Eh bien, maintenant, écoutez ça, le docteur du CDC, David Bergland. Il y a eu un intérêt exprimé dans le fait d'être en mesure de traquer ceux qui n'ont pas été immunisés ou ceux qui ont été partiellement immunisés. Et alors qu'il peut y avoir un risque modifiable conséquent pour la morbidité et la mortalité, il peut y avoir pour des raisons cliniques et des raisons de santé publique d'être en mesure de traquer ces gens. Le NCHS propose par conséquent la création de codes liés aux gens qui n'ont pas été vaccinés pour le COVID-19 ou ceux qui ont été partiellement vaccinés. Donc ce n'est pas que la traque des non-vaccinés, ce qui est ridicule. Si vous pensiez que vous faire vacciner une fois ou deux fois vous éviterait d'être surveillé par le Big Brother médical, vous vous trompiez. Après la présentation, le docteur David Bergland a fait un question-réponse. On lui a demandé si ceux qui ont été infectés par le Covid précédemment et donc qui n'ont pas été vaccinés, si eux pouvaient éviter le code non vacciné qui leur était assigné. Écoutez la réponse. À l'heure actuelle, il a été recommandé, même si quelqu'un a été infecté par le virus, que c'était bénéfique d'être vacciné.
Donc, à l'heure actuelle, moi, je serais en défaveur de ne pas utiliser ces codes pour ces gens, même s'ils ont été infectés, mais s'ils ont rejeté le vaccin. Donc ça, c'était un plan en septembre 2021, mais ils avancent rapidement. Ces codes ont été approuvés 2 mois plus tard et sont devenus effectifs en avril 2022. Et nous avons contacté le CDC pour chercher à comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ils le font et quelles sont les préoccupations par rapport à cet outil de tracking. Eh bien, nous attendons toujours la réponse du CDC. Est-ce que la bête a un bras droit? Et est-ce qu'il va utiliser son bras droit? Le bras droit, c'est l'opposé direct du bras droit de Dieu. Donc, où est-ce que tout cela nous conduit? Manifestement, ça nous conduit à l'application d'un narratif. Ils font de cela une question morale, en impliquant que si vous ne vous conformez pas, vous êtes contre l'establishment, vous êtes contre votre voisin, vous êtes contre tout le monde sauf vous-même. On vous qualifie même de terroriste. Oui, on vous qualifie de terroriste. Est-ce que la papauté a dit à un moment, si vous critiquez le Vatican, vous êtes un terroriste? Est-ce que c'est le même narratif? Quelle est la différence entre le fait d'être un terroriste dans le monde séculier et un hérétique, selon la papauté? C'est la même chose. Oui, tout à fait, c'est la même chose. Nous allons vers la marque de la bête. Ça, c'est la répétition. Et tu vois à quel point c'est intéressant? On a le tracking des non-vaccinés. On avance rapidement vers les monnaies centralisées, monnaie digitale, qui sera à 100% traquée. Chaque transaction que vous faites et tout le tracking. Martin, ce qui est intéressant, c'est la dialectique hegelienne. Lorsque vous avez apparemment 2 opposés, et ça vous amène à la synthèse, pas vrai? Thèse et antithèse. Est-ce que les partis politiques font cela également? Est-ce qu'ils jouent à ce jeu? Et est-ce qu'on peut utiliser 2 idéologies opposées, 2 partis politiques opposés pour créer tellement de chaos qu'on puisse amener des législations alors que les gens se focalisent sur d'autres questions? Tu sais, souviens-toi, toutes les lois que Trump a fait passer, l'administration Biden ne les a pas annulées. Pourquoi il ferait cela? Et si on pensait que les républicains prendraient le pouvoir en 2024, qu'ils allaient annuler toutes ces lois? Non. Donc, ça te montre que rien ne change. Les 2 travaillent pour aller dans un même but. Ils sont assis à la même table. Et c'est seulement, apparemment, qu'ils sont ennemis. Soit dit en passant, est-ce que tu savais que Quigley, le jésuite, qui venait de l'université de Georgetown et qui était le mentor de Bill Clinton, par exemple, il a dit cela déjà. Il a dit publiquement que tout cela n'est qu'un jeu. Et il a également dit que le monde est dirigé par un tout petit groupe d'élite dont il fait partie. Donc ça, c'est un jésuite, c'est ce qu'il disait. Donc, on est sur le même narratif. Ici, on a la chaîne YouTube du Dr Campbell. Et c'est intéressant qu'il était d'un côté de la barrière et ensuite il a sauté de l'autre côté de la barrière. Pourquoi? À cause de la science. Mais cette science n'est pas acceptée par l'establishment parce que, selon eux, c'est de la fausse science, même si c'est de la science revue par les pairs. Cette folie de la science revue par les pairs, faire de cela un critère, c'est en fait horrible. Lorsqu'on arrive à la question spirituelle, voici le standard, rien d'autre. Donc écoutons ce que le Dr John Campbell a à dire. Bienvenue à la présentation d'aujourd'hui. Il s'avère que ces masques, pour lesquels nous avons été les champions pendant longtemps, sont complètement inutiles. Pendant longtemps, on en a fait la promotion. Ils ne servent à rien, selon
les données à part, mettre de la buée sur vos lunettes. Bienvenue, nous sommes le 2 mars 2023. Aujourd'hui, j'aimerais m'excuser pour avoir fait la promotion des masques pendant toute la fin de 2020 et 2021. Nous avons changé de position sur cette chaîne à la fin de février 2022. Nous faisions la promotion des masques avant et je m'en excuse, nous avions tort. Ce n'est absolument pas soutenu par les données. Les résultats des études randomisées n'ont montré aucune réduction des infections respiratoires avec l'utilisation de masques chirurgicaux. Il y avait des différences nucléaires entre les masques normaux et les masques N95P2 non plus. Donc, ce qu'utilisent les professionnels de santé, il n'y a aucune différence. Donc, il n'y a absolument aucun bénéfice lorsqu'on les utilise de manière quotidienne pour réduire la diffusion d'une infection. Donc ça, c'est les conclusions de l'auteur. Voici la recherche ici. Et c'est une recherche très complète. Elle est disponible gratuitement. Elle est vraiment très, très complète. Et elle est sortie à l'époque et on n'a rien changé. La semaine dernière, le docteur Anthony Fauci devait témoigner sous serment sur une implication quelconque qu'il a eue avec Big Tech pour censurer ce qu'il conçoit être de la fausse information sur le Covid. Le témoignage était le résultat d'une enquête lancée par les avocats généraux du Missouri et de l'Indiana. Il y a beaucoup de choses intéressantes à en ressortir de la session de 7 heures. Par exemple, le fait que Fauci savait que les masques étaient inefficaces, mais continuait à en faire la promotion jour et nuit. Et ce détail est très intéressant pour une émission comme la nôtre, étant donné que nous avons mis en lumière des docteurs vénérés qui disaient cela pendant tout 2020. Les masques ne fonctionnent pas. Pour les maladies comme l'influenza, les masques, la distanciation sociale, la quarantaine ne fonctionnent pas. C'est de la science qui est connue, et ceux dans les médias et dans le public qui veulent s'accrocher à ces illusions, ils se trompent eux-mêmes, et ils font du mal à la société. Donc Martin, le narratif continue. Peu importe. Combien de pays ont encore des obligations exigeant le port du masque? Tout à fait. Donc Martin, l'Organisation mondiale de la santé, et tous vont à la chasse contre les non-vaccinés. Et ils veulent le pouvoir universel maintenant. Oui, on a parlé de ça il y a très longtemps. Nous avons même parlé de notre propre pays qui est en faveur pour sauter dans ce wagon et qui a déjà sauté dedans. Et tout à fait. Et le point, c'est que tout cela ne va pas partir. Mais pourquoi? Pourquoi? Le point, c'est pourquoi tout cela ne va pas s'arrêter. Parce que cela nous amène quelque part. Il y a un agenda propre. Tout cela est conduit par une autre idéologie. Et derrière tout cela, si tous ces gens dont nous parlons, ils sont tous formés par les jésuites, derrière, il doit y avoir une puissance qui est connectée aux jésuites. Et tout cela nous ramène à l'explication biblique du diable qui se cache derrière tout ça, parce qu'il a un agenda. Et rappelons à ceux qui nous regardent, qui a introduit les vaccins pour la première fois dans le monde? Les jésuites. Donc, est-ce qu'ils ont un intérêt quelconque? Bien sûr. C'est un moyen pour arriver à une fin. Maintenant, regarde cela. Ce nouveau traité inclura également qu'ils peuvent faire cela par rapport au changement climatique. Souvenez-vous, parce que le changement climatique est également connecté à la santé. Et le changement climatique est connecté à la marque de la bête. Exactement, tout ça, c'est connecté. Ok, regardons ce que planifie l'OMS. L'OMS avance vers le fait de réviser la régulation internationale en réponse à la pandémie du Covid-19. Certains États membres expriment des préoccupations par rapport à cet accord de zéro draft de l'OMS. Les critiques disent que cet accord donnera à l'OMS l'autorité sur la santé, le commerce et d'autres aspects de notre vie. Les signataires doivent reconnaître le rôle central de l'OMS comme autorité coordinatrice et dirigeante sur la santé mondiale. Qu'est-ce que vous pensez que ça signifie?
Eh bien, ça signifie que l'OMS sera en mesure de prendre des mesures s'il y a une quelconque urgence sanitaire ou une potentielle urgence sanitaire partout dans le monde. Et le langage dit qu'ils doivent avoir la permission des pays, mais cela a disparu. Donc ils pourront faire, même sans la permission des pays, non seulement pour la santé humaine, ils ont quelque chose qui s'appelle One Health, qu'ils disent qu'ils peuvent le faire pour la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale, la santé des plantes. Ils peuvent utiliser tout ce qu'ils veulent pour venir et mener le pays concernant ce problème sanitaire. J'ai lu cette proposition Zero Draft, ça donne à l'OMS l'autorité sur la chaîne mondiale d'approvisionnement, le commerce, les échanges, grâce à l'établissement du réseau d'approvisionnement et de logistique de pandémie globale de l'OMS. Et c'est le directeur général de l'OMS, Tedros, qui mène cet effort. Comment est-ce que l'administration Biden prévoit d'utiliser la loi de défense nationale, la NDAA, pour préapprouver tout ce qui est approuvé par l'OMS? C'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit vendredi grâce à un autre expert des lois internationales. Il y a quelque chose qui a été signé avec cette loi d'autorisation de défense nationale qui a été signée à la fin du tout dernier congrès. À l'intérieur, il y a quelque chose qui s'appelle la loi pour la préparation internationale face aux pandémies. La majeure partie des gens ne connaissent pas cela. Il y a à l'intérieur une porte de sortie qui dit que tout ce qu'autorise l'OMS fait automatiquement loi aux États-Unis. Encore une fois, il passe au-dessus de notre Sénat. Ce traité de pandémie donne à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le pouvoir pour déclarer et manager les pandémies mondiales. Ça veut dire qu'ils peuvent déclarer des confinements, déclarer des obligations vaccinales, l'approvisionnement des vaccins et la distribution des vaccins, et la surveillance de la population. Ils poussent également pour un passeport vaccinal mondial, à travers une série de propositions de loi de la régulation mondiale de la santé, ce qui remonte à 2005. Un instrument de contrainte légale qui impose des conditions variables sur 196 États membres. Le passeport vaccinal légal sera une compilation de traces digitales et papier de votre état de santé, de votre historique de voyage, partout où vous allez, toutes les personnes que vous visitez, tous les trains que vous prenez, tous les avions que vous prenez, partout où vous vous arrêtez. Votre statut vaccinal pour tous les vaccins. Et une évaluation de votre niveau de menace basée sur différents points de données vous concernant. Ce n'est pas une théorie du complot, les amis. Ça, c'est dans leurs documents, spécifiquement dans leurs documents. Regardez la preuve d'examination médicale et de toute analyse sanguine. Exigez un examen médical. Regardez la preuve de vaccination et d'autres prophylaxies. S'il vous plaît, placez les personnes suspectes sous une observation de santé publique. En d'autres termes, arrêtez-les, mettez-les en confinement. Donc ils peuvent vous arrêter, ils peuvent exiger un examen médical maintenant, tout de suite, vous mettre en quarantaine et vous placer sous observation. La Malaisie a proposé que même les États qui ne font pas partie de l'OMS soient obligés de suivre ces lois, incluant les mesures de santé et les recommandations faites dans l'article 15 et 16, que ce soit suivi par tous les États. Et les États faisant partie de l'OMS doivent s'assurer que tous les États qui ne font pas partie de l'OMS puissent pratiquer ces mesures sur leur territoire. Donc même les États qui ne font pas partie de l'OMS devront suivre ces régulations. Quand est-ce que la Bible dit que tout le monde devra suivre le statut moral de la bête? Cela implique tout le monde. Est-ce que le mécanisme est en place à 100%? Je veux dire, à qui est-ce que l'OMS doit répondre? À la papauté, bien sûr, oui. Parce qu'ils sont, comme Kerry l'a dit dans cette vidéo, c'est l'autorité morale, c'est la seule voie de raison dans tout ce chaos. Ce pape actuel a parlé aux Nations Unies. Et n'a-t-il pas parlé
à une assemblée entière des leaders mondiaux. Aucun pape précédent n'a fait cela. Ils ont parlé à des délégués des leaders mondiaux, mais ce pape a parlé aux leaders mondiaux eux-mêmes. Il a pris ce trône. Tu te souviens? Il est monté au trône. Et ensuite, tu as l'OMS et les Nations Unies qui ont également un traité qui harmonise les deux. Donc on a tous ces traités et toutes ces institutions qui se mélangent. Donc l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'inquisition en faveur de la papauté en ce qui concerne ces confinements et tout ça. Correct. Donc voici un article du Mail Online. Les Australiens meurent d'attaques cardiaques fatales, une augmentation de 17% l'année dernière, alors que des experts proposent des raisons pour cette augmentation terrible. Plus d'Australiens que jamais meurent d'attaques cardiaques fatales dues aux effets longs de la pandémie du Covid et l'impact du virus sur le cœur. C'est un non-sens absolu, parce que les statistiques ont montré que c'est un non-sens. Ceux qui ont ces choses-là, c'est les personnes qui ont été vaccinés. Plus de 10 200 Australiens meurent de maladies cardiaques ischémiques dans les 8 premiers mois de 2022, ce qui marque une augmentation de 17% sur ce qui était attendu par rapport à une année normale. L'étude publiée dans le Journal médical d'Australie a trouvé que l'hospitalisation des personnes avec des myocardites, péricardites, des embolies pulmonaires et des attaques cardiaques et des AVC avait augmenté après le Covid. Martin, et si tu changeais ça après la vaccination au Covid? Ils ne veulent pas entendre ça, malheureusement, mais c'est ce que montrent les statistiques. Mais est-ce que c'est uniquement l'Australie? Non. Les membres du Parlement britannique appellent à une enquête après une augmentation massive des morts. Troublés par les statistiques nationales montrant une augmentation de 20% des morts par semaine, les membres du Parlement britannique ont demandé une enquête. Selon le Daily Mail, un membre conservateur du Parlement a mis en brochette le responsable de la santé, Chris Whitty, parce qu'il a blâmé l'augmentation des morts non liées au Covid sur les patients qui n'ont pas pu avoir leur statine ou leurs médicaments pour la pression sanguine durant la pandémie. Où sont les preuves? Et s'il n'y en a pas, qu'est-ce qui cause l'augmentation de ces morts? Demande ce membre du Parlement. Envoyez-nous de manière urgente une enquête complète sur la question. Il y a 50 000 morts supplémentaires que ceux qu'on attendait en 2022. Si on exclut la pandémie, c'est le pire chiffre depuis 1951. Martin, pourquoi est-ce que ces gens meurent? Eh bien, voyons si on peut trouver. Pourquoi des chirurgiens tombent raides morts près de leurs patients alors qu'ils sont en train de les opérer? Pourquoi des infirmières tombent raides mortes? Pourquoi toutes ces personnes à qui on a obligé de se faire vacciner tombent raides morts? Pourquoi tant de sportifs tombent raides morts? C'est des questions qu'il nous faut nous poser. Oui, parce que les gens ne veulent pas faire les corrélations. Oui, ils ne veulent pas raisonner de cause à effet. Martin, c'est important que nous ayons cet élément de peur constamment pour faire avancer l'agenda. Et il faut diaboliser certains groupes. Lorsqu'on parle de la mise en place de la marque de la bête, va-t-il y avoir de la diabolisation? Assurément. Et tu vas tomber dans une catégorie de diaboliser. Donc, est-ce qu'ils seront en mesure de te pourchasser et de savoir si tu fais partie de cette équipe ou pas? Est-ce qu'ils vont utiliser l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, toute la technologie qu'ils ont? Assurément. Oui, ils vont tout mettre en œuvre. Donc, il n'y a aucun moyen d'échapper à cela. En fait, il y a un moyen. Parce que la Bible dit qu'il y a un moyen. Il nous faut accepter la vérité et rejeter les mensonges. On doit parler des mensonges. On va en parler. Scott Ritzma a une excellente chaîne sur ces questions et il est très impliqué avec ses docteurs qui ont un narratif alternatif. Écoutons ce qu'il a mis sur sa chaîne. Il y a un excès du taux de mortalité en Australie sur cette année. J'ai mis la population totale et voici, on peut voir que en 2020, c'était légèrement négatif. En 2021, on avait 4% d'excès des morts. En 2022,
On est à 18% de l'augmentation. Qu'est-ce qui se passe en Australie? C'est très curieux. C'est le minimum qu'on puisse dire. Je n'entends pas les autorités de santé en Australie parler de cette augmentation de 18%. Pourtant, ça traverse tous les groupes d'âge. Vous pouvez voir la distribution des groupes d'âge ici. Le bleu, c'est 2020, noir, c'est 2021 et le vert, c'est 2022. C'est là où l'augmentation de la mortalité explose. Il y a quelque chose qui se passe en Australie et on doit l'expliquer, mais encore une fois, on n'entend rien dans les médias nationaux et chez l'autorité de santé. Mais 18% d'excès de mortalité, c'est un désastre. Parce que l'un des dirigeants d'une compagnie d'assurance, One America, Scott Davison, parlant des résultats de sa compagnie, ne blâmant pas le vaccin bien sûr, a dit qu'une augmentation de 10% de la mortalité chez les jeunes, c'est le résultat d'un déluge qui a lieu tous les 200 ans. 40%, c'est impensable. L'Australie entière est à 18% et on ne dirait pas que ça va baisser, ça continue de monter. Il y a une augmentation des morts dont nous souffrons dans ce pays, partout dans l'Europe et aux États-Unis. Quelle analyse le gouvernement fait de ces morts? Même une analyse légère des données montre qu'il y a une corrélation forte entre la prise du vaccin et l'augmentation des morts qui est trouvée dans ce pays. Assurément, nous devons avoir une enquête. C'est des dizaines de milliers de personnes. C'est bien plus que ce qu'on attendait. C'est très important. Et je pense que si on ne trouve pas la raison, nous allons perdre confiance en nos politiciens et nous allons perdre confiance dans le système médical et dans nos médecins. La crise liée à l'excès des morts est plus élevée que durant la pandémie du Covid. Il y a eu 18 734 morts dus au Covid cette année, mais depuis mai, nous sommes à 24 440 morts, où la cause principale était une autre condition. Durant les 6 derniers mois, l'excès de morts non liés au Covid est 3 fois plus élevé que le taux de morts liés au Covid. 2022, c'est la ligne bleu clair, et vous pouvez voir, environ à la semaine 36, cette ligne bleue s'est divorcée des 2 autres lignes et a été au-dessus. C'est là où nous avons manifestement un signal qu'il y a un grand problème. Oui, c'est des centaines de milliers, même si ça peut sembler proche, mais on parle d'une augmentation de dizaines de milliers de morts. Il y a beaucoup de choses auxquelles on pourrait penser ici. Si le vaccin fonctionnait, la ligne aurait dû baisser. Creusons dans le groupe le plus préoccupant, qui est de 0 à 14 ans. 0 à 14 ans, voici plus de données, il y a une augmentation énorme. Regardez la ligne bleu clair, c'est cette année 2022, et vous pouvez voir qu'il y a une explosion juste après la semaine 20, et ça monte, et ça explose tout ce qu'on a vu en 2020 ou 2021. J'ai été chercher des informations sur le site de la République fédérale d'Allemagne, et on peut voir une tendance similaire. Mais ici, vous avez 2019, 2020, 2021. Et cette ligne violette, c'est 2022. Et encore une fois, c'est la même tendance. La ligne violette explose et se divorce environ vers juillet. Et c'est un excès de dizaines de milliers de morts. Ça, c'est les morts cumulées confirmées dues au Covid-19 par million. Vous avez ici l'Australie et la République centrafricaine. Ils ont un taux de vaccination d'à peu près 36%. Ils n'ont pas bien géré le confinement ou quoi que ce soit d'autre. L'Australie, on sait qu'ils étaient les deuxièmes derrière la Chine avec leur régulation zéro Covid, des confinements durs, des quarantaines dures. Et on peut voir ici, environ vers septembre, octobre, lorsqu'ils ont dépassé les États-Unis avec la première dose, on peut voir que les morts dus au Covid par million explosent. Et quand on regarde ce graphique suivant, on compare ces deux-là à la République centrafricaine. L'Australie a 9,5 fois plus de morts que la République centrafricaine. Avec tous ces vaccins, tous ces confinements qu'on a vus, ça, c'est le fruit de ce qu'ils ont fait. Et on pense que ça se simplifie à cette conclusion, qui dit que, selon les dernières données, les gens en Grande-Bretagne qui ont pris le vaccin ont un taux de mortalité supérieur à 26%. Les enfants de moins de 15 ans qui ont pris le vaccin ont un taux de mortalité supérieur à 39%. Et le pire de tout, ceux qui ont pris uniquement une dose de vaccin ont un taux de mortalité supérieur à 145%. Donc, si on prend ces chiffres et qu'on les applique aux États-Unis, ça nous amène à quelque chose comme 600 000 morts en plus par an aux États-Unis dû à cette augmentation de la mortalité à cause du vaccin. Et c'est quelque chose de très préoccupant. Je suis content qu'on puisse avoir cette réunion et on espère tous avoir des réponses. Merci. Et concernant la première dose, c'est naturel. Soyons sérieux. Tout le monde sait que
Quelqu'un qui a pris la première dose et qui a une réaction sévère ne va pas prendre la seconde. Vont-ils suivre la science ou vont-ils l'ignorer? Ils l'ignorent parce que ces choses ne sont pas sorties hier, c'est sorti il y a très longtemps. Donc ils l'ignorent et continuent avec leur narratif. Donc on doit assumer que soit ils ont perdu la tête ou qu'il y a un autre agenda. Donc en fait, si qui que ce soit, quelconque institution, quiconque ignore ces données, ils ont un problème. Martin, si les églises, quelconque église, ignore ces données et continue avec le narratif, alors elle a un problème. Ok Martin, est-ce que c'est une seule voix? Non, il y a beaucoup de voix qui disent la même chose. Revenons au docteur John Campbell. Aujourd'hui, je vais examiner une recherche, et voici la recherche que j'aimerais examiner. Y a-t-il un lien entre la vaccination 2021 du Covid-19 en Europe et la mortalité tout venant de 2022? Pas la mortalité due au Covid, la mortalité tout venant. Et cette étude a trouvé une corrélation. Cette étude a été publiée dans le Western Norway University of Applied Sciences. La corrélation entre la vaccination 2021 du Covid-19 et la mortalité mensuelle de 2022. Soyons parfaitement clairs. C'est un papier de recherche. Ce n'est pas un papier revu par les pairs. Mais je voulais parler de cette recherche parce que je pense que la possibilité que cette recherche soit publiée dans un journal revu par les pairs majeurs soit de 0. Je pense que c'est important d'en parler maintenant parce que c'est tout le point d'une recherche avant une impression. C'est des recherches pour une discussion et on en discute maintenant. 31 États membres de l'Union européenne, plus la Norvège, le Liechtenstein, l'Islande et la Suisse. La mortalité tout venant, ça c'est une citation directe de la recherche, est augmentée plus la vaccination en 2021 est élevée. En d'autres termes, les pays avec un haut taux de vaccination en 2021 avaient un plus haut taux de mortalité tout venant les 9 premiers mois de 2022. Voici leur conclusion directe de la recherche. L'interaction entre la prise de vaccin et les temps passés en mois depuis le début de 2022 est fortement significative et implique que la mortalité augmente plus la vaccination est grande dans le pays. Donc ils ont vu que la mortalité est plus augmentée là où la prise de vaccin était la plus grande. Donc là, nous allons regarder un cas aujourd'hui des dommages cérébraux et dommages du myocarde après la vaccination du Covid-19. Mais la question c'est, est-ce que ces dommages au cœur et au cerveau sont causés par le vaccin ou par l'infection naturelle? Nous avons trouvé, ou la recherche de cette étude a trouvé, que les dommages cérébraux sont dus au vaccin, pas à l'infection. Parce qu'ils n'ont que trouvé la protéine spike dans le cerveau et dans le cœur. La protéine spike est produite, c'est ce que nous croyons, par les cellules dans le cerveau et dans le cœur. Alors que l'ARN circule autour du cerveau et du cœur, ces cellules produisent de la protéine spike et c'est ça qui cause la réaction inflammatoire qui conduit au dommage. Si c'était de l'infection naturelle, on aurait eu de la protéine spike et de la protéine nucléocapside. Et en fait, la protéine nucléocapside, c'est la protéine la plus abondante produite par le virus. Donc on en aurait eu des quantités énormes. Donc on peut dire assurément que ces dommages sont causés par les vaccins, pas par l'infection naturelle. Regardons les preuves pour cela maintenant. On peut voir des patchs de dégénérescence et d'inflammation. Dans cette image suivante, on peut voir des dommages cérébraux sévères. Partout où il y a un 1, c'est la mort d'une cellule cérébrale, une mort neuronale. Et le marron, c'est la protéine spike. Et elle est également inflammée. Donc c'est clair qu'il y a de la protéine spike dans le cerveau. Et c'est la même chose dans le cœur, le marron qui est là. Le marron qui est là, c'est la protéine spike, qui ne devrait pas être là. Est-ce que c'est causé par l'infection naturelle? Eh bien non.
On ne voit pas de la protéine nucléocapside, mais on voit de la protéine spike, indiquant que cela ne peut que être causé par le vaccin qui génère la protéine spike, pas l'infection naturelle qui produirait la protéine spike et la protéine nucléocapside. Martin, ces organisations qui ont suivi le narratif du gouvernement et le narratif de l'OMS, prétendant qu'ils suivaient la science revue par les pairs, alors qu'ils prennent connaissance de cela, ne peuvent-ils pas se rétracter et demander pardon pour leurs actions? Ou, comme les gouvernements du monde, vont-ils rester silencieux et continuer avec leur narratif? Je pense qu'ils se rendraient coupables s'ils faisaient cela. Eh bien, s'ils ne rejettent pas, ne se rétractent pas ou ne s'excusent pas, et ne produisent pas une nouvelle déclaration, je pense qu'ils vont se rendre coupables. Je suis d'accord avec toi. Ils vont se rendre coupables. Arrêtons-nous là et espérons que le bon sens prévaudra. Oui, parce que beaucoup de gens qui ont dit tout haut ce genre de choses ont été ostracisés. Tout à fait. Maintenant, c'est un état de choses très triste. Espérons que cela change. Martin, souvent on entend deux côtés dans une dispute. Et les deux côtés pourraient avoir tort. Ou les deux côtés pourraient avoir raison, dans un certain sens. Donc il nous faut prendre les choses telles qu'elles sont. Pas toute la science est science comme les gens le croient. Et il y a eu une altercation intéressante entre le docteur Redfield, qui devait également rapporter devant le Congrès, et il a eu une altercation avec Fauci. Et il y en a un qui dit une chose, l'autre dit autre chose. Maintenant, ne nous impliquons pas trop avec la science ici, parce que la science soit correcte ou pas, c'est aussi libre à spéculation. Mais regardons ce qui se passe lors de cette discussion. La seule façon dont les nouveaux pathogènes peuvent parvenir à l'espèce humaine, c'est les débordements. Mais maintenant, en présence des recherches de gains de fonction, là où vous pouvez prendre un pathogène dans un laboratoire et le transformer, la barrière entre espèces ne définit plus la survenue chez les humains. Parce que tout le monde peut être touché, et je pense que la prochaine pandémie, nous allons avoir une prochaine pandémie. Et je pense que ce sera la grande pandémie. Je considère le Covid comme une petite pandémie. La grande pandémie va venir et normalement elle viendra d'un débordement zoonotique. Ça peut être la grippe aviaire transmise chez les humains et entre humains. Et je pense que la barrière entre espèces est très réelle. Mais je pense que c'est bien plus probable que la pandémie survienne à cause d'une recherche de gain de fonction d'un laboratoire, ensuite que ça s'échappe et que nous ayons une nouvelle pandémie, qui sera bien plus brutale au niveau mondial que ne l'était le Covid. Eh bien, c'est très triste, Chris, qu'il se trompe sur toute la ligne. Ne me croyez pas, croyez les gens. Il dit que l'appel pour discuter de la possibilité que ce virus ait pu être créé, que moi j'étais en charge de l'appel et que je l'ai exclu délibérément parce que son idée diffère de ce qu'il a interprété de la mienne. Premièrement, il ne sait même pas c'était quoi mon idée, parce que j'étais complètement ouvert. Deuxièmement, je n'étais pas responsable pour inclure ou exclure qui que ce soit de l'appel, parce que les gens qui étaient responsables de l'établissement de l'appel, c'était Jeremy Ferrar du Wellcome Trust en Angleterre, Eddie Holmes de l'Australie, et beaucoup d'autres personnes et d'autres virologues évolutionnistes très compétents. Le fait que lui dise cela, il a tellement tort et il le dit publiquement que moi je l'ai exclu. Maintenant, l'autre chose qui est importante, il dit que je l'ai exclu parce que son idée différait de mon idée. Son idée, c'était que ce virus venait d'un laboratoire. La moitié des gens, lors de cet appel, pensaient que ça venait d'un laboratoire. Donc, docteur, après avoir entendu cela, que répondez-vous au docteur Fauci? Je reste sur ce que je viens de dire. J'ai parlé à Tony en janvier, comme je l'ai dit précédemment, et Jérémy Ferrar, et j'ai également parlé de l'importance pour nous d'avoir une enquête sur les deux hypothèses, et d'avoir une enquête rigoureuse, transparente sur les deux hypothèses. Et j'ai clarifié que moi, en tant que virologue, Anthony est immunologue. Moi, en tant que virologue, je favorise la thèse du virus échappé du laboratoire pour différentes raisons.
Et je n'ai pas dit qu'Anthony m'a exclu délibérément, j'ai dit que je n'étais pas inclus dans l'appel. Je peux vous assurer que Fauci était complètement impliqué pour savoir qui serait dans cet appel. Et Jérémy Ferrar travaillait très étroitement avec lui, comme ils l'ont fait pour la lettre du Lancet. Donc, c'est très clair. L'autre chose que je vais dire, c'est qu'en 3 ou 4 jours, s'il y avait tellement de gens qui croyaient ce que moi je croyais comme hypothèse, et qui étaient tellement fermes dans cette hypothèse, en 3 ou 4 jours, ils ont tous changé et ont fait un rapport que le virus échappé du laboratoire, ce n'était pas possible, que ça devait être un débordement zoonotique. Donc je suis en désaccord avec Anthony, c'est triste. Il n'a pas apporté le leadership scientifique qu'il aurait dû en tant que responsable de l'équipe et le fait d'avoir une enquête transparente des 2 hypothèses. Il aurait dû faire 2 équipes pour enquêter sur les 2 hypothèses. Ça aurait dû être ouvert, transparent, avec un débat scientifique rigoureux. Ça n'a pas eu lieu. En fait, il y a eu un effort très concerté pour arriver à un seul narratif. Mike Pence a demandé d'où ça vient. J'ai dit que ça vient d'un laboratoire. Tony lui a garanti que c'était un débordement zoonotique. J'ai pris cette position parce que je pense fortement qu'il nous faut avoir un moratoire sur les recherches gains de fonction. Je vous ai dit que la grande pandémie arrive. Je pense qu'elle va venir non pas d'un débordement zoonotique, elle va venir par une recherche de gains de fonction ou du bioterrorisme. Ça va être un virus de grippe aviaire qui sera manipulé pour être en mesure de se transmettre humain entre humains, quelque chose comme le Covid. Vous savez, en 2014, un laboratoire a publié qu'ils ont appris comment prendre leur virus du Covid et le lier au récepteur H2 d'une souris humanisée, afin qu'il puisse se transmettre entre humains. Ils ont fait cette expérience, ils l'ont publié en 2014. Et maintenant, nous voyons qu'il y a un virus du Covid, et je pense qu'il y a un nombre de séquences signées dessus. Le site de clivage de la furine, le fait qu'ils utilisent le triplet de nucléotides pour l'arginine que les humains utilisent, pas ce qu'utilisent les chauves-souris. Le fait que le Covid, maintenant, infecte à peine les chauves-souris, mais infecte les humains, ça devrait vous dire qu'il y a beaucoup de preuves qui montrent que ce virus a été manipulé pour être hautement transmissible entre humains. Et encore une fois, je vais le dire devant la caméra, je n'aime pas le dire. Mes parents étaient scientifiques et ça me fait mal de dire cela. Mais je crois que la réponse la plus probable lorsqu'on arrive à la vérité, c'est que cette pandémie a été causée par la science, pas par un débordement naturel. Martin, il parle de 2 hypothèses. Le débordement naturel ou la recherche de gains de fonction. Maintenant, s'il y avait une autre alternative, il admet que ça peut être du bioterrorisme. Est-ce que ça peut être un virus? Est-ce que ça peut être autre chose? Ça pourrait être quelque chose qui est synthétique. En fin de compte, c'est est-ce que ça crée de la peur? Assurément. Très bien, donc il dit qu'il y aura une autre pandémie. Et selon lui, ce sera en conséquence d'une recherche de gains de fonction. Maintenant, est-ce que ça compte? Comment est-ce que ça arrive dans le monde? Peu importe, ça doit simplement arriver dans le monde selon leur narratif. Mais selon la Bible, y aura-t-il des plaies? Est-ce qu'on a déjà des ricochets? Oui, on tâte un peu le terrain. Y aura-t-il de plus gros ricochets? Oui, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'ils nous disent. Donc le niveau de peur est maintenu. Et il doit y avoir un coupable. Et quand ils apportent le contre-message, il faut supprimer le coupable. Tout ça nous conduit à la marque de la bête. C'est là où ça nous conduit. Et la science, même si cet homme est un virologue très respecté, il n'est pas blanc ou noir, parce qu'aucun virus n'a été isolé. Donc, examinons quelques autres informations. Mais avant de passer à une vision alternative, que ce soit pertinent ou pas, ce n'est pas la question. La fin justifie les moyens, comme disent les jésuites. Regardons une autre discussion qui a eu lieu. Le CEO de Moderna fait face au Sénat concernant les effets secondaires du vaccin. Regardons ça.
Il met la pression sur le CEO sur des cas de myocardite liés potentiellement au vaccin du Covid. Voici comment il a géré la question. Vous dites que pour les âges 16 à 24 ans, parmi les hommes qui ont pris le vaccin du Covid, leur risque de myocardite est moins élevé que ceux qui sont malades. Oui, c'est ma compréhension. Eh bien non, ce n'est pas la vérité. Et j'aimerais que ce soit enregistré. 6 recherches revues par les pairs, le journal de la vaccination, les annales de la médecine disent l'opposé complet de ce que vous dites. Et j'ai également parlé avec votre président la semaine dernière et il admet complètement en privé que oui, il y a une augmentation de myocardite. Le fait que vous ne puissiez pas le dire en public, c'est assez perturbant. Mais mince, il n'y a aucune preuve pour donner à vos enfants 3 vaccins et c'est ça qui est exigé par Fauci et d'autres personnes de la santé publique et l'administration Biden. Ils parlent tout haut et disent « Oh, votre enfant doit avoir 3 vaccins ». Et toutes les universités, Chicago, Harvard, Yale, toutes ces supposément bonnes écoles requièrent 3 vaccins pour être admis. Et je pense que ce n'est pas de la bonne science, c'est contre les preuves scientifiques que nous avons. Donc le CDC a mis en avant des études très tôt qui montrent que la prévalence des myocardites chez ceux qui avaient eu le Covid sans être vaccinés après rétablissement était plus grande que chez ceux qui étaient vaccinés. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont comparé à la population générale. Et bien sûr, si vous comparez la prévalence des myocardites chez ceux qui ont eu le Covid sans être vaccinés à la population générale, ce sera légèrement supérieur ou à peu près la même chose. Mais si vous choisissez le groupe hommes de 16 à 24 ans, eh bien voici, ceux qui ont été vaccinés ont 30 fois plus de chances d'avoir des myocardites que ceux qui n'ont pas été. Donc ça, c'est juste de la mauvaise science. Rand Paul lançait insidieusement avec ces petites questions que le travail qui était fait dans le laboratoire de Wuhan, fondé par une petite donation du NIH, qu'il y avait une forte implication, que cela a créé le virus qui a produit le Covid. J'ai eu 10 000 donations à travers le monde. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé à ces différentes donations et ils en ont fait quelque chose que ça n'était pas. Les microbes sur lesquels ils travaillaient, non seulement n'étaient pas les SARS-CoV-2, mais moléculairement, ce serait impossible pour eux de les transformer en SARS-CoV-2. Ils étaient tellement différents. C'est comme si vous aviez une Chevrolet et une moto. Et vous dites, je veux transformer cette Chevrolet en une moto. Peu importe ce que vous faites à cette Chevrolet, vous n'en ferez jamais une moto. De quoi est-ce qu'il parle ? Ce qu'il fait, c'est qu'il débat contre un homme de paille. Nous n'avons jamais dit que quoi que ce soit qui a été publié par le laboratoire de Wuhan est devenu le Covid. Ce que nous disons, c'est que le laboratoire à Wuhan a plus de 100 coronavirus sur lesquels ils n'ont fait aucune publication. Le Dr Fauci est fourbe, il est en conflit, la raison pour laquelle il est en contradiction, c'est que si ça sort du laboratoire qu'il a fondé, il partage la culpabilité et il essaye de couvrir cela depuis le début. Il y a une grande quantité d'informations depuis janvier 2020. Depuis le début, il essaye de couvrir tout cela et qu'il a continué depuis tout le temps où il était en poste. En fin de compte, mensonge, mensonge et encore plus de mensonges. Je pensais qu'on devait parler des mensonges. Oui, moi aussi. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Et je me disais, on voit le clip de Fauci quand il va de porte en porte. Et également, ça vient d'un documentaire, comme je l'ai mentionné auparavant. Mais ensuite, j'y réfléchissais, et je me disais, est-ce que tous les gens qui sortent des écoles jésuites ne sont pas des acteurs ? Et ils font un très bon travail. Martin, simplement pour le fait d'inclure tout le monde, rajoutons quelque chose de plus. Et s'il n'y avait pas de virus ? Alors, qu'est-ce qui cause la maladie ? Ça pourrait être une toxine. Ça pourrait être quelque chose qui est répandu dans l'air, quelque chose qui est mis dans la chaîne alimentaire et qui devient... peu importe. Parce qu'il n'y a pas de preuve tangible d'un virus, en premier lieu. Donc, un certain pan de ce que la science embrasse comme un fait ne pourrait être que de la conjecture. Personne ne sait réellement, pas vrai ? Regardons, ce clip, il est assez long, mais il est très instructif. Et nous ne disons pas qu'il vous faut accepter cela, mais c'est simplement pour rajouter quelque chose en plus, pour dire que les choses ne sont pas forcément telles que l'on croit, et ce qu'on croit n'est pas forcément ce qui est. C'est encore un peu plus de science faussement nommée. Durant la pandémie de la grippe espagnole, ça a été confirmé par la Navy US et les services de santé états-uniens. Ils essayaient de faire que les gens attrapent la grippe espagnole les uns des autres. Ils ont fait monter des gens en bonne santé
là où les malades étaient traités, et ils ne pouvaient pas réussir à répliquer les symptômes chez les personnes saines. Oui, ils essayaient de produire tous ces échantillons de fluides corporels, des gens qui toussaient, des gens qui éternuaient, et ils ont même pris des larmes de leurs yeux, et ils ont essayé d'utiliser ces fluides pour faire que les personnes saines soient malades. Mais peu importe ce qu'ils essayaient, ils ont fait 3 expériences différentes dans ce cas-là, ils n'ont pas réussi à rendre une personne saine malade grâce aux fluides. Donc ils ont publié une recherche très tôt lors de cette pandémie actuelle, où ils ont dit qu'ils ont fait ces expériences en laboratoire chez des animaux, mais si on regarde la recherche, aucun animal n'est tombé malade à partir de l'expérience. Donc c'est un peu étrange qu'ils ont dit qu'ils ont réussi à causer la maladie, mais que les animaux n'étaient pas malades. On peut voir que cette contagion est un aspect crucial pour faire correspondre leur régulation publique. Ils voulaient que tout le monde soit confiné et reste loin les uns des autres afin qu'ils ne puissent pas transmettre cette maladie imaginaire. Mais la vérité, c'est que toutes les études qui ont été menées sur ces soi-disant maladies infectieuses, incluant les bactéries comme la gonorrhée, c'est également la vérité. Ils n'ont jamais été en mesure de montrer une transmission humain à humain par un moyen naturel. Ça inclut le SARS-CoV-2, la grippe espagnole, la polio, ça inclut la gonorrhée. Pratiquement tout ce que j'ai examiné, mes associés et moi, qui menons ce type de recherche, nous n'avons trouvé aucune étude qui montre que nous soyons en mesure de transmettre une quelconque maladie grâce à un fluide corporel ou d'agents infectieux. En fait, il y a un professeur de microbiologie au début du 19e siècle, et c'est documenté dans le livre Virusmania par Thorsten Elgenbrechten, Sam Bailey et d'autres, qui, chaque année, devant ses étudiants, buvaient une culture de bactéries de choléra, qui est censée causer la maladie de la diarrhée du choléra, qui peut être fatale. Mais il le fait pour prouver qu'il ne peut pas tomber malade en buvant la bactérie. Disons que c'est la période de la grippe. 2 personnes sont dans la même maison, ou toute une famille est dans la même maison, et il s'avère que l'un après l'autre tombe malade. Pourquoi est-ce que leur corps choisirait, si ce que vous dites est la vérité sur ce qui se passe pendant la saison des grippes, au même moment, de se détoxifier? Qu'est-ce qui cause cela? Eh bien, il faut savoir que la date et le moment où le premier symptôme du premier individu, lorsqu'il apparaît, est connecté ça aux autres. Et la sévérité et les symptômes spécifiques qui l'attrapent et qui ne l'attrapent pas, afin de savoir. Et à chaque fois qu'on a examiné cela, chercher un germe qui se transmet et faire une expérience, on n'a jamais rien trouvé. Donc, c'est prédictible et ça a été examiné de manière mathématique lorsqu'on regarde les corrélations entre les cas de grippe et de rhume et les changements de température et d'humidité. Et c'est très fortement connecté à la chute de l'humidité qui arrive lors de ce moment de l'année, lorsque la saison commence. Quelle expérience a été menée dans les temps modernes qu'on pourrait regarder et voir, numéro 1, que la transmissibilité ne se produit pas avec les virus et potentiellement que les virus n'existent pas, et également comment est-ce que les gens se portent mieux par la détoxification? Eh bien, le jeûne hydrique est probablement le moyen le plus simple et naturel de guérir. Si on regarde à la nature, toutes les espèces animales, lorsqu'elles sont malades ou blessées, elles vont jeûner de manière instinctive et ça les amène à la guérison. Et c'est en grande partie la façon de détoxifier le corps et on peut y penser comme la purification de l'eau parce que l'eau, c'est le moyen par lequel les toxines seront évacuées qui sont déjà stockées dans les os ou dans d'autres compartiments du corps. Donc, l'établissement médical, bien sûr, premièrement, veut faire croire que le jeûne hydrique n'est pas sain parce que nous avons besoin de manger, même si c'est bien connu qu'on peut rester longtemps sans nourriture et qu'il n'y aura aucune conséquence sur la santé. Donc, est-ce que vous dites qu'ils ne peuvent pas du tout créer une arme biochimique de nature virale? Laissez-moi vous demander ceci.
Parce que on peut créer toutes sortes d'armes. Mais lorsque vous dites une arme biologique, je dois vous demander, c'est quoi la définition de cela, premièrement? Est-ce que vous voulez dire une arme qui cause un tort à un organisme biologique ou que l'arme elle-même est un organisme biologique? Je veux dire une arme virale, comme le Covid-19. On entend que ça a été créé dans un laboratoire. Il y a beaucoup de théories, mais celle qu'on entend le plus parmi le mouvement libertaire, c'est que ça a été créé dans un laboratoire de manière volontaire par le gain de fonction. Mais qu'est-ce qui a été créé dans un laboratoire? Précisément, le virus du Covid-19. Oui, mais il n'y a pas de preuve que ce virus existe. Donc, il n'y a pas de preuve que ça existe. Comment il aurait pu être créé? Et également, pour aller un peu plus loin, il n'y a aucune preuve d'un quelconque virus qui cause une maladie dans la nature. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de preuve d'autres petites particules qui ne causent pas des maladies comme les bactéries. Ne vous méprenez pas sur mes propos, mais je parle de virus pathologiques qu'on dit qui causeraient des maladies. Il n'y a pas de preuve qu'aucun d'entre eux n'existe. On a parlé du fait qu'il n'y a pas de preuve de contagion. Donc si vous devriez créer quelque chose dans un laboratoire qui n'est pas basé sur quelque chose de la nature, parce que ces choses de la nature n'existent pas, comment pourriez-vous le créer pour rendre les gens malades ou les empoisonner? En résumé, vous allez créer quelque chose de complètement synthétique. Et la seule chose qui ferait sens, c'est qu'il y a la technologie OGM, ce qui est précisément ce qu'on croit qu'est le vaccin. On ne sait pas si c'est ça exactement, mais on sait que cette technologie existe parce qu'on a le maïs OGM, le soja, d'autres produits, l'acide citrique est produit par une bactérie OGM, d'autres choses, on sait que c'est une technologie qui existe. On pourrait mettre cette technologie dans un type de paquet, mais ce n'est pas un organisme biologique. Donc, un virus n'a jamais été isolé. Comme on l'a fait lors de la précédente émission, on en a discuté. Est-ce que ce qu'on identifie comme un virus est le produit d'une détoxification ou est-ce que c'est le vecteur qui crée la maladie? Ce débat est loin d'être résolu. La contagion également n'est pas prouvée. Donc, qu'est-ce qui cause la maladie? Et pourquoi arrive-t-elle par vagues? La réponse à cela, Martin, les êtres humains, comme d'autres créatures, comme on l'a dit auparavant, ont des rythmes et on peut planifier sur une année quand est-ce que les organismes passent par une phase de détoxification. C'est saisonnier. Donc on peut prédire la prochaine pandémie simplement en regardant au graphique et dire « Ok, ça c'est la prochaine phase de détoxification ». Naturellement, les organismes vont se détoxifier. Des toxines qui sortent du corps. Oui, et d'où viennent ces toxines? Qu'est-ce qui les a introduits? Ça, on ne le sait pas. Ça peut être les OGM. Ça peut être ce que vous mettez dans votre style de vie. Ça peut être de la nourriture manipulée. Ça peut être quelque chose qui est ajouté à l'environnement. Ça, c'est ouvert à la spéculation. Mais on va t'appeler un théoricien du complot. Mais c'est un fait qu'ils vacillent l'atmosphère. C'est un fait qu'ils mettent des choses manipulées dans la chaîne alimentaire. Donc en résumé, la maladie, est-ce que ça vient de l'extérieur ou est-ce que ça vient de l'intérieur? Est-ce que c'est une toxine ou un vecteur? Comme il l'a dit, on n'est pas malade de ces soi-disant vecteurs, mais on est malade à cause d'autre chose. Oui, lorsque votre corps expulse les toxines. À quel point est important notre message de santé? C'est le bras droit de l'Évangile. Est-ce que la bête a un bras droit? Laisse-moi te poser la question à nouveau. Est-ce qu'il y a deux thèses opposées l'une à l'autre? Oui, et je pense qu'on a montré ça à nouveau. En résumé, fais ce qui est juste. Laisse les conséquences à Dieu. Suis le plan de Dieu. Protège-toi autant que possible contre tout ce qu'il planifie. Et est-ce qu'il planifie quelque chose? La Bible dit oui, il planifie quelque chose et donc moi, je le crois. Fais ce qui est juste
Laisse les conséquences à Dieu. Lorsqu'ils viendront te chercher, finalement, laisse ça à Dieu également, parce qu'il a promis de prendre soin de toi. Et ça, c'est notre résumé de notre discussion. Donc prions. Père Céleste, le monde va vers le grand final. Et ce dont on est témoin est simplement le modus operandi de tout cela. Mais tu nous as déjà donné la solution. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue.